Ok. Merci. J'ai le plaisir de vous présenter notre travail dont le titre est le diagnostic visuel et traitement par cryothérapie des lésions précancéreuses du col de l'utérus chez les travailleurs du sexe vivant avec le VIH/SIDA, expérience de la clinique de confiance à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le plan de notre travail s'articule de la manière suivante. Après une brève introduction, nous allons vous présenter l'objectif de notre travail, suivi de la méthodologie et des résultats, et nous allons conclure par les recommandations. À Abidjan, Côte d'Ivoire, la prévalence du VIH chez les travailleurs du sexe est de 11,4 selon IBBS. Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer de la femme avec une incidence de 30,8 femmes sur 100 000. Certains sérotypes de papillomavirus humains sont liés à l'apparition de la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus. Des facteurs favorisants sont notamment l'activité sexuelle précoce, le multipartenariat sexuel et l'immunodépression au VIH. La clinique de confiance offre des services de prévention et de prise en charge des infections sexuellement transmissibles et du VIH aux travailleurs du sexe et aux hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Depuis juillet 2016, avec l'appui de SIDA Action, les prestataires de la clinique de confiance, suite à cette formation, délivrent le diagnostic des lésions précancéreuses du col de l'utérus par la méthode de l'inspection visuelle à l'acide acétique. L'objectif de notre travail est de présenter et analyser les résultats de l'intégration de l'inspection visuelle à l'acide acétique dans le paquet de services de la clinique de confiance. Comme méthodologie, il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive portant sur les données de routine du dépistage du cancer du col de l'utérus par l'IVA chez les travailleurs de sexe séropositifs au VIH de juillet 2016 à juin 2017. Pour l'inclusion, les travailleurs du sexe devaient être séropositifs et ne pas être à la ménopause pendant cette période. Chaque dossier de TS contenait un questionnaire standard sur les données sociodémographiques et comportementales, ainsi qu'une fiche standardisée pour le recueil des données de l'examen pelvien avec spéculum. La méthode de dépistage utilisée était l'inspection visuelle à l'acide acétyldilué à 5%. L'apparition d'une tache blanchâtre au niveau du col de l'utérus signalait la présence d'une lésion précancéreuse et le traitement par la cryothérapie était offert immédiatement. Cette diapo présente le matériel d'inspection visuelle à l'acide acétique au sein de la clinique de confiance. Il s'agit de l'acide acétique, d'une solution d'acide acétique dilué, d'un spéculum, d'échouvions de coton de grande taille. Le matériel de cryothérapie comportait un pistolet de cryothérapie avec un embout cryogène et une bouteille de dioxyde de carbone. Cette diapo représente une séance d'inspection visuelle à l'acide acétique, suivie d'une séance de cryothérapie en cas d'IVA positive. C'était une méthode de double congélation pour détruire les lésions précancéreuses. Et c'est vous qui détruisez là? Oui. Grâce à l'acidation. Bravo. Cette diapo présente les images d'IVA négatives à gauche et les images d'IVA positives à droite. Nous avons les taches blanchâtres au niveau du col. À l'issue
de notre travail, nous avons pu obtenir des résultats. Sur une file active de 207 TS vivant avec le VIH, 128 TS ont été conseillés pour l'IVA, soit 61%. Parmi les 128 TS conseillés pour l'IVA, 62 TS n'étaient pas éligibles à l'IVA car elles étaient à la ménopause. Nous avons eu un cas de suspicion de cancer du col qui a été référé dans une structure de prise en charge. 65 TS ont été dépistés à l'IVA, parmi lesquels il y a eu 6 cas d'IVA positifs. Ces 6 cas ont bénéficié d'un traitement de cryothérapie et l'évolution a été favorable après 1 mois. La médiane de l'âge des bénéficiaires de l'IVA était de 37 ans. Nous avons analysé la charge virale du VIH chez les TS ayant bénéficié de l'IVA. Pour les cas d'IVA positifs, les bénéficiaires, 100% des bénéficiaires ont eu la charge virale. Parmi les résultats de la charge virale, nous avons obtenu 67% des charges virales détectables. Parmi les cas d'IVA négatifs, 73% ont bénéficié de la charge virale, avec 21% de charges virales détectables. Ainsi, nous pouvons dire que les TS ayant une charge virale détectable avaient 8 fois plus de risques de présenter des lésions précancéreuses. Cette différence était statistiquement significative avec un P de Fisher à 0,04. Pour terminer, comme conclusion, nous pouvons dire que le diagnostic des lésions précancéreuses est très important pour les TS vivant avec le VIH car cela permet d'éviter le cancer du col de l'utérus. La méthode de l'inspection visuelle à l'acide acétique est un moyen simple, bien accepté et efficient. Il serait intéressant d'introduire le frottis cervico-vaginal afin d'atteindre les patients non éligibles à l'IVA. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier l'équipe d'Espace Confiance pour avoir contribué à l'élaboration de ce travail à sa tête, Dr Anoman Camille. Je remercie les institutions et partenaires, surtout SIDAction, pour nous avoir apporté l'appui technique et financier. Je vous remercie. Merci, nous avons le temps pour quelques questions. On se bat d'abord. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation, c'était vraiment intéressant. J'avais une question par rapport à la cryothérapie, parce que je ne suis pas certaine si tout le monde est un bon candidat pour ça. Est-ce qu'il y avait les patients qui ont dû être référés pour un autre type de traitement pour résoudre leurs problématiques précancéreuses? Merci. Au niveau de la salle, on a le matériel de l'inspection visuelle à l'acide acétique, on a la bouteille, le matériel de cryothérapie, c'était le testé
et traitées. Parce que pour éviter les perdus de vue. Parce que les travailleurs du sexe sont très mobiles. Elles sont toujours à la recherche du gain. Si je peux y aller ? Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. J'avais une question un petit peu naïve peut-être, mais pourquoi les femmes ménopausées, vous les avez exclues ? C'est parce que votre test n'est pas validé sur cette population ou... La méthode que nous avons utilisée ne permet pas de faire le dépistage du cancer du col chez les femmes ménopausées. C'est pour cela que dans nos recommandations, nous avons voulu être formés pour le frottis cervico-vaginal. Pourquoi il y a des femmes qui ne sont pas éligibles pour l'examen? Parce qu'elles sont ménopausées. Parce qu'elles sont ménopausées. Non. Il y en a qui sont... Non, j'ai dit les femmes, les 62 cas de TS qui n'étaient pas éligibles, c'était des femmes ménopausées. Et puis on a eu un cas de suspicion de cancer qui a été référé dans une structure pour sa prise en charge. Alors on a une question ici. Oui, je voulais vous poser une question sur le suivi de ces femmes. Est-ce que vous suivez ces femmes régulièrement? Et si oui, comment vous faites pour les suivre? Parce que quand vous traitez, ça peut être des CIN1, des CIN2, des CIN3, même des cancers finalement. Donc est-ce qu'il y a un suivi qui est organisé? Merci. Effectivement, un suivi est organisé. Je disais tantôt, l'évolution était favorable après un mois. Mais nous avons, dans le cadre de nos suivis, une récidive de AM9. Il y a eu un cas, parmi les 6 cas d'IVA positive. Pardon? Oui, on refait. Oui. On profite d'un examen pelvien. Et surtout celles qui présentent, qui ont eu une IVA positive, il faut les surveiller de près. Moi, j'avais une question. Parmi les femmes qui ont une charge virale détectable, est-ce que vous avez le nombre qui est sous traitement et surtout depuis combien de temps? Parce que vous avez toujours montré l'importance du traitement et surtout la durée du traitement, la durée de la charge virale détectable pour le contrôle de ces lésions. Est-ce que vous avez des données chez vous? Vous parlez de quel traitement? Du traitement antirétroviral. VIH. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est le testé traité. Donc, elles sont sous traitement. Je ne sais pas. Bon, je n'ai pas une idée nette à ce niveau. Parce qu'il y avait 67% de ces femmes qui étaient détectables, ce qui nous paraît évidemment une proportion très très importante. Vous avez une explication pour ça? J'ai dit que 60... Oui, 4 détectables. Et les CD4, vous avez une idée du taux de CD4? Des cas de charge virale détectable. Oui. C'est-à-dire vous n'avez pas fait la même analyse pour avoir le sur-risque en fonction... Là, il y a 8 fois plus de risque quand on a une charge virale détectable d'avoir une lésion. Oui. Et vous n'avez pas fait la même analyse avec le nombre de CD4? Non. D'accord. Okay. Et alors, je voulais juste vous dire qu'on a beaucoup hésité pour votre présentation, pour la mettre dans cette session ou dans la session sur la santé des femmes. Oui. Et du coup, je suis très content qu'on l'ait mise dans cette session. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Et donc, pour ceux qui la connaissent, Svetlane Dimi, qui est une jeune femme très typée et très élégante, a beaucoup changé. Et elle s'est transformée en David Zuckman, qui va nous